la joie d'apporter à notre Dieu notre sacrifice d'action et d'adoration. Pour ce premier chant, un chant s'élève. Là où vous êtes, sentez-vous libre de louer, d'élever notre Dieu, car lui seul en est digne. Un chant s'élève. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir renaît. L'espoir renaît. Les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, gloire à Dieu. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les divinisés sont restaurés, En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. N'est-ce pas merveilleux notre Dieu? Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Il est digne d'être acclamé, le Seigneur. Il est le bienvenu parmi nous en ce matin. Nous t'élevons, éternel Dieu. À toi la gloire, Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom, Jésus. Car tu es digne d'être régné, tu es digne d'être élevé en ce matin. Oui, Seigneur, tu es élevé à la droite de Dieu. Tu es couronné, Seigneur, et tu es souverainement élevé. Seigneur, tu as tout pouvoir sur ta création éternelle. Manifeste ta présence, Seigneur. Oh, tu es digne, Jésus. Nous voulons poursuivre avec ce chant élevé à la droite de Dieu. Alléluia, Jésus. Tu es glorifié, Jésus.
soit la gloire, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit levé, soit levé. Pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent bien, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, sois l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations d'un seul cœur, avec des milliers d'anges, entendront en l'honneur de son nom ce chant de gloire. Avec force et louange. Amen. Alléluia. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Oui, à l'agneau de Dieu, à l'agneau, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire, la victoire. Tu es le roi de gloire, à l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Te rendons la gloire, Seigneur. Tu mérites la louange, Seigneur. L'honneur, tu mérites d'être élevé, éternel Dieu. Tu es honoré, éternel Dieu. Tu es magnifié, tu es exalté en ce matin. Oh, louange à ton saint nom, Seigneur. Oh, digne est-tu de recevoir l'honneur en ce matin. La louange en ce matin. Oh, tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Oh, Jésus, tu es saint. Tu es saint. Et nous avons plus besoin de toi, Saint-Esprit. Nous honorons le Saint-Esprit. Nous magnifions le Saint-Esprit. À toi la gloire, Jésus. À toi toute la louange. Oh Jésus, nous te désirons, Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es honoré en ce lieu. Saint-Esprit, tu es accueilli en ce lieu. Saint-Esprit, tu es ovationné en ce lieu. Saint-Esprit, tu es acclamé en ce lieu. Saint-Esprit, bienvenue, 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 Saint-Esprit. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, béni sois-tu, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, nous honorons ta présence. Alléluia. Saint-Esprit, tu es honoré
Saint-Esprit, tu es honoré, Saint-Esprit, tu es honoré, Saint-Esprit, tu es honoré, Saint-Esprit, tu es honoré, Esprit de vie, Esprit de vie, tu es honoré, Esprit de vie, Esprit de vie, tu es honoré, Esprit de vie, tu es honoré, Esprit de vie, tu es honoré, Esprit de joie, tu es Esprit de joie, tu es honoré, Esprit de joie, tu es honoré, Esprit de joie, tu es honoré, Esprit d'amour, Esprit d'amour, tu es Esprit d'amour, tu es honoré, Esprit d'amour, alléluia, tu es honoré, Esprit d'amour, tu es honoré, 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 tu es honoré, 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 tu es honoré, 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 tu es honoré, honoré, tu es honoré, élevé, tu es élevé, 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 tu es élevé, 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 tu es élevé, élevé, tu es élevé, accueilli, accueilli, tu es accueilli, accueilli, tu es accueilli, accueilli, Esprit, tu es accueilli, accueilli, tu es accueilli, acclamé, acclamé, tu es acclamé, acclamé, tu es acclamé, 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 tu es acclamé, acclamé, tu es acclamé, honoré, honoré, tu es honoré, honoré, tu es honoré, 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 papa, tu es honoré, honoré, tu es honoré, 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 tu es honoré, honoré, tu es honoré, 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 tu es honoré, honoré, tu es honoré, honoré, Saint-Esprit, tu es accueilli, Saint-Esprit, oh, nous te désirons, Seigneur, nous voulons plus de ta présence, Esprit, oh, bienvenue, Saint-Esprit, glorifie Jésus ce matin,
Élève le Sauveur ce matin. Donne-lui toute la place ce matin. Il est digne d'être honoré. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être magnifié. Il est digne d'être exalté. Tu es exalté. Exalté. Tu es exalté. 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 Tu es exalté. Exalté. Tu es exalté. Alléluia. Notre Seigneur est digne d'être exalté en ce matin. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Plus de ta présence. Plus de ton caractère. Nous voulons nous rapprocher de plus en plus près de toi, Seigneur. Et dépendre totalement de ton Saint-Esprit. Je rentre pour t'adorer toi seul. Oh Jésus. Je rentre par le sang de l'agneau pour adorer mon Sauveur et mon Seigneur en ce matin. Il est si bon. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. Je rentre pour t'adorer toi seul. Je rentre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang. J'entre par le sang de l'agneau. Je rentre pour t'adorer toi seul. Toi seul. Je rentre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein. J'entre par le sang. De l'agneau. Je rentre pour t'adorer toi seul. Oh Jésus, t'adorer toi, t'adorer, je rentre pour honorer Jésus, Seigneur, Seigneur, je t'adore, oui je t'adore, Car
car ton nom est saint. Il est très saint. Il est élevé. Oh Seigneur, nous voulons une autre dimension avec toi. Nous voulons, Seigneur, que tu sois palpable dans nos vies, dans nos cœurs. Oh Jésus, nous soupirons après toi. Oh Jésus, gloire à toi. Oh, que ta présence devienne réelle. Toujours plus de toi. Toujours plus de ta ressemblance. Oh Jésus, alléluia. Que ta présence en moi devienne réelle. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Alléluia, Jésus. Que ta présence. En moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de soi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Seigneur, je désire ta présence. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Seigneur, je désire ta présence. Ta présence. Je veux une autre dimension de toi, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Je la veux la dimension, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oh, la dimension
ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. C'est ma saison, oh c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison du toucher. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. C'est ma saison de joie. Oh, c'est ma saison de victoire, je le confesse. C'est ma saison de délivrance. Deviens plus réel, alléluia. Deviens plus réel. Deviens plus palpable. Je veux une autre dimension de toi. Deviens plus réel. Deviens plus réel. Deviens plus palpable. Je veux une autre dimension de toi. Deviens plus réel. Deviens plus réel. Deviens plus palpable. Je veux une autre dimension de toi. Je crois que mon Dieu est plus que vainqueur. Et il est celui qui marche en chacun de nous. Et s'il marche en chacun de nous, nous pouvons confesser que notre Dieu est notre Dieu de victoire. Il est celui qui combat chaque jour, chaque instant pour nous. Alors qu'il soit plus réel en nous, qu'il soit plus palpable en nous. Nous confessons que ce Dieu que nous servons, il n'est pas limité, il est illimité parce qu'il fait toutes choses merveilleuses. Et nous voulons glorifier notre Seigneur. Nous voulons l'élever ensemble. Nous voulons l'acclamer parce que notre Dieu est vivant. Nous croyons à sa présence. Nous croyons que le Dieu de victoire habite en nous. Oh Jésus, nous te bénissons. Nous te glorifions. Oh Seigneur, merci pour cette joie. Merci pour ta présence. Oh merci Jésus. Alléluia. Béni sois-tu Jésus. Nous voulons ensemble louer notre Dieu. Nous voulons ensemble l'adorer. Oh, vous tous peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Le Dieu de victoire habite en nous. L'Éternel est notre berger. Il est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Oh, nous bénissons ton Saint-Nom. Oui, tu es notre Père et tu as détruit tous les murs. Oh, Jésus, sois honoré, sois élevé, sois exalté. Par les instruments aussi, nous voulons honorer notre Seigneur. Par les instruments, nous voulons exalter notre Dieu. Parce qu'il est Dieu, le Dieu de la création. Il est le Dieu de la victoire. Il est le Dieu de la paix. Il est le Dieu de la joie. Il est le Dieu qui combat. Il est le Dieu qui combat. Si tu crois, pousse un cri de victoire. Pousse un cri de victoire. Parce que l'Éternel des armées est présent. Oh, nous servons un Dieu tout-puissant. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus. Jésus. Nous disons Jésus. 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 Jésus.
Alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur. Magnifique. Merci Seigneur pour ta présence en ce Alléluia. matin. Que ton nom seul soit glorifié, Père éternel. Alléluia. Merci Jésus parce que tu es là parmi nous. Alléluia, Seigneur. Que ton nom seul soit glorifié. Honneur à toi. Amen. Amen. Nous laissons la place au pasteur Birba. Soyez bénis. Nous pouvons rendre grâce à Dieu pour un tel moment, une telle atmosphère. Et nous pouvons rendre grâce aussi à Dieu pour ses serviteurs, vraiment qui nous ont conduits à travers ce moment, afin que nous puissions glorifier le Seigneur. La Bible dit que celui qui est descendu dans les régions inférieures de la terre, c'est celui-même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et quand il est monté, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. C'est vrai qu'après, l'apôtre montre ces beaux dons, ces ministères dons que Christ a donnés à l'Église pour le perfectionnement des saints. Mais je veux parler aussi de ces dons spéciaux qu'il a donnés à l'Église, dans ces ministères de louange, pour nous conduire dans de tels moments pour pouvoir apprécier le Seigneur, rentrer dans sa présence et recevoir de lui sa paix, sa grâce, tout ce dont nous avons besoin pour continuer ce merveilleux voyage avec lui. Alors nous bénissons le Seigneur pour ce tel moment. Que son nom soit béni. Je salue tout le monde au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui nous écoutent en ce matin. Soyez donc bénis et que la paix de Dieu parvienne jusqu'à vous dans votre demeure et abonde envers chacun de vous. Que son nom donc soit glorifié en ce matin. Le texte que le Seigneur a déposé sur mon cœur se trouve dans l'épître de Paul aux Colossiens, le chapitre 1er du verset 3 à 11. Et je me propose de faire la lecture. Et si vous voulez bien m'accompagner, eh bien, soyez donc le bienvenu. Colossiens, chapitre 1er, verset 3 à 11, où il est dit ceci. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de l'Évangile, la parole vous a précédemment fait connaître, la parole de vérité. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu
et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé, compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Et on peut dire Amen. Prions un instant. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta parole que tu nous as laissée et en ce matin que tu nous donnes pour nous éclairer, pour nous conseiller, pour nous guider, pour nous montrer la voie à suivre, afin qu'en tout temps, nous te soyons agréables et que nous portons beaucoup de fruits qui t'honorent et qui te glorifient. Alors veille, Seigneur, nous bénir par ta parole en ce matin, afin que nos vies soient transformées par la puissance, Seigneur, de ta parole, mais aussi de ton esprit, et que ton merveilleux nom soit glorifié dans le merveilleux nom de Christ. Amen. Voilà. Une très belle épître de Paul aux Colossiens, très riche. Cependant, lorsque nous parcourons les nombreuses épîtres de ce serviteur de Dieu qu'est l'apôtre Paul, nous nous apercevons tout de suite combien l'action de grâce faisait partie de sa vie de prière et rythmait, si je puis dire, la communion intense qu'il entretenait avec Dieu. Chaque fois que l'apôtre grandissait dans la connaissance de Dieu, d'ailleurs, lui-même, il le dit, c'est par révélation qu'il a eu connaissance du mystère de Christ. Et chaque fois, effectivement, qu'il recevait cette révélation de la part de Dieu et qu'il expérimentait la puissance de Dieu dans son ministère à travers des œuvres glorieuses, eh bien, pour l'apôtre, c'était une occasion de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits envers lui. Je pense que c'est quelque chose que nous aussi, nous devrions toujours faire. Rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits envers nous, pour son amour, pour sa bonté, pour son secours, pour l'air que nous respirons, pour toutes choses. Il est bon de rendre grâce à Dieu pour nos vies, pour nos familles, pour son Église, pour les frères et sœurs, pour les différents serviteurs, pour l'œuvre de son esprit. Il est bon que nous rendions grâce à Dieu pour toutes choses. D'ailleurs, dans sa première épître aux Thessaloniciens, le chapitre 5 au verset 18, l'apôtre invite les chrétiens de Thessalonique, donc, solennellement à rendre grâce à Dieu en toutes choses. Et il ajoute, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et aux chrétiens d'Éphèse, il les invite à rendre grâce, cette fois-ci, pour toutes choses à Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la question que nous pouvons nous poser, c'est sur ce qui motive l'apôtre Paul, pour qu'il fasse une telle invitation à rendre grâce à Dieu pour et en toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors il y a quelques vérités que nous avons à développer ici. La première, n'oublions pas que l'apôtre Paul s'adressait à des chrétiens. Des hommes et des femmes, des jeunes gens qui étaient nés de nouveau, qui avaient expérimenté la grâce de Dieu, qui avaient donné leur vie au Seigneur et qui marchaient avec Dieu. Ils avaient reçu Christ dans leur cœur, selon Éphésiens 2:8. Et puisqu'ils sont nés de Dieu et ont donné leur vie au Seigneur, ils doivent aussi nécessairement reconnaître que Christ est celui qui a autorité sur leur vie. Les circonstances qu'ils rencontrent, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient aussi des épreuves, c'est de la volonté du Seigneur qu'ils rendent grâce. Car au fait,
Dieu promet de faire concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime et de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon Romains 8, verset 28. Et je suis le premier à pouvoir encourager les uns et les autres à rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Même s'il y a des situations, des événements dans nos vies que nous ne comprenons pas toujours. Dieu est le Père qui châtie ses enfants, ses fils qu'il aime, la Bible nous dit. Mais c'est pour nous faire du bien, c'est pour que nous puissions vivre dans une pleine harmonie avec Dieu, dans une relation de confiance avec lui, afin que nous puissions connaître les voies de Dieu. Car la volonté de Dieu, c'est de nous révéler ses voies, car les voies de Dieu sont parfaites. Les voies de Dieu sont droites, les voies de Dieu sont pures, les voies de Dieu sont vraies, les voies de Dieu conduisent au succès. Et Dieu veut que chaque enfant apprenne à connaître ses voies pour y marcher. C'est la volonté de Dieu. Donc il y arrive des fois lorsque nous nous écartions involontairement, puisque nous sommes enfants de Dieu, eh bien Dieu nous reprend, nous ramène à lui, nous corrige pour notre bien. Eh bien, je bénis Dieu pour les moments difficiles dans ma vie par lesquels je suis passé. Je bénis Dieu le nombre de fois où j'ai été repris, corrigé pour me ramener à lui dans le bon chemin. Et aujourd'hui, je peux dire que j'en bénéficie richement et pleinement. L'apôtre, en invitant les chrétiens d'une manière générale de continuer l'action de grâce à Dieu au nom du Seigneur Jésus, il cherchait aussi à fixer leur attention sur ce que Dieu avait accompli pour eux, à travers l'œuvre de son Fils par sa mort et sa résurrection. Souvenez-vous, sur la croix du Calvaire, eh bien Christ, avant de mourir, il a dit, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Mais il a dit aussi, « Tout est accompli. » Ce tout est accompli se traduit ici par de grandes et de belles choses en rapport avec la volonté et les desseins du Père. Car nous savons qu'à ce moment, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, le seul qu'il avait, afin que tous ceux qui croient en Christ aient la vie éternelle. Et le Christ lui-même, eh bien, par amour pour l'Église, il s'est livré en sacrifice, mais entièrement, pour effectivement donner naissance à son épouse qu'est l'Église, vous et moi, tous les saints aujourd'hui rachetés par le précieux sang de Christ. Car pour ce qui est de l'épouse, nous savons que Adam s'est donné à peu près, car Dieu a endormi Adam, il a ouvert sur les côtés, il a enlevé une côte et a donné à Adam une épouse. Mais concernant Christ, Christ s'est livré en sacrifice entièrement. Il est descendu dans la mort pour nous. Par sa mort et sa résurrection, son ascension à la droite de Dieu, il nous a donné la vie parce que nous sommes en lui aujourd'hui. Et c'est par lui que nous avons le pouvoir et la puissance d'accomplir ce que nous accomplissons aujourd'hui. Et nous pouvons dire Amen, Seigneur, et gloire à toi. Amen. Quelles sont ces grandes choses dont nous jouissons aujourd'hui et pour lesquelles nous devrions rendre grâce continuellement à Dieu? Lorsque nous creusons un petit peu cette même épître de Paul aux Colossiens, au verset 12 à 14, nous voyons cette invitation de l'apôtre aux chrétiens de Colosse à rendre grâce à Dieu à leur tour. Il a rendu grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait dans la vie des chrétiens de Colosse. Mais maintenant, il les invite à rendre grâce à Dieu à leur tour. Et pour quelle raison? Parce qu'il dit, il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il vous a délivré de la puissance des ténèbres et vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Ici, ce sont des faits que Dieu a accomplis définitivement pour nous, qui avons placé notre espérance en Christ. Ce sont des faits que Dieu a accomplis entièrement pour nous. Nous n'avons pas besoin de prier ni de jeûner pour que Dieu puisse accomplir ces faits. C'est déjà des réalités
que nous sommes appelés à saisir par la foi toutes ces richesses que Dieu a accomplies pour nous en Christ, pour toute personne qui se confie en lui et qui marche avec lui. Tous ceux qui se confient en lui maintenant, qui s'attendent à lui, qui marchent avec lui, tout cela, ils peuvent jouir dès maintenant de toutes ces richesses qui sont les nôtres en Christ. Plus nous découvrons ces richesses qui sont les nôtres, plus nous devrions abonder en action de grâce. Et ceci, dans Colossiens 2, 6 à 7, l'apôtre Paul nous y invite. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Et il dit, étant enracinés et fondés en lui, d'après les instructions qui vous ont été données, et il ajoute, et abondez en action de grâce. Amen. Il dit, abondez en action de grâce. Pour que nous puissions abonder en action de grâce, il est nécessaire effectivement que nous puissions marcher en Christ, demeurer en Christ, développer notre communion avec Christ, connaître Christ chaque jour, amen, le découvrir, voir comment il agit dans nos vies pour pouvoir le rendre grâce continuellement, abonder en action de grâce. Et l'apôtre dit, ajouter, étant enraciné. Là, nous avons l'image de l'arbre avec des racines profondes, amen, ancrées, qui donnent de la stabilité et fondées. Nous avons l'image ici du bâtiment avec des fondations solides, amen, qui peuvent résister à toutes les tempêtes. Et Dieu nous y invite à être enracinés et fondés en Christ pour que nous puissions tenir ferme, pour que nous puissions rendre grâce en toutes choses à Dieu. Je me souviens de ce frère chrétien qui avait commencé à marcher en Christ. Il avait une grande intimité avec le Seigneur et de ce fait, son couple était béni. Mais à un moment, il se détourna des voies de Dieu. Il abandonna un instant le chemin du Seigneur et sa communion avec Dieu. Et cela a eu des répercussions sur son couple, de graves répercussions. Il ne s'entendait plus. Toute la journée, effectivement, eh bien, il se disait des choses qui n'édifiaient pas, ni l'un ni l'autre. Des choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Parce qu'il marchait selon l'homme. Mais un beau jour, il a été repris par le Seigneur. Et Dieu lui a montré toutes les réalités spirituelles qu'il a accomplies en Christ. Non seulement pour lui, mais aussi pour son épouse. Et de ce fait, il a commencé à considérer, à voir son épouse d'une autre manière. Et à regarder son épouse du côté de ce que Dieu avait fait, non seulement pour elle, mais pour lui aussi. Et il a commencé à rendre grâce à Dieu pour tout ce que Dieu avait commencé à faire comme bonne œuvre dans la vie de son épouse. Il s'est détourné des difficultés, détourné des infirmités, détourné des manquements, pour se tourner vers les œuvres que Dieu avait commencées. Et il a commencé à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il avait commencé de faire dans la vie de son épouse et dans sa vie. Et c'est son témoignage. Il dit que sa vie, ses relations avec son épouse ont été complètement transformées. Parce qu'il a commencé à rendre grâce à Dieu pour l'épouse qui était à ses côtés et avec laquelle il marchait continuellement. Je crois qu'il est important que nous puissions aussi rendre grâce à Dieu pour toutes choses et en toutes choses. Souvent, nous détournons des réalités spirituelles dans lesquelles se trouve effectivement notre joie, notre plénitude, notre bonheur, notre espérance, comme l'apôtre le dit, cette ferme espérance, pour nous tourner vers les choses passagères, les choses qui nous rendent amers, les choses qui nous font voir les choses, mais pas comme Dieu les considère. Et nous avons vraiment besoin de ressentir les sentiments de Dieu pour réellement rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a commencé et pour ce certainement qu'il va achever. Bien-aimés, c'est la connaissance de nos richesses en Christ qui nous permet de nous lever dans la foi pour en prendre possession de toutes ces richesses et qui nous aide aussi à prendre une position. Si nous sommes ignorants des richesses que nous possédons en Christ, eh bien forcément ça va être difficile, presque impossible de se lever pour prendre une position pour aller acquérir et saisir ces richesses qui sont les nôtres en Jésus-Christ et que Dieu a déjà accomplies.
Un autre point du fait que l'apôtre rendait continuellement grâce à Dieu dans son ministère. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'au début, l'apôtre s'adressait à des chrétiens, des personnes qui étaient sauvées, nées de nouveau. Mais nous passons aussi à côté de cette réalité, très souvent, concernant le salut d'une personne. Car l'apôtre Paul, il rendait grâce, souvent au début de ses épîtres, il rend grâce à Dieu pour la vie des chrétiens, pour le salut en Jésus-Christ. Car vous savez, très souvent, on est plutôt attiré par les grandes œuvres, les œuvres miraculeuses, les œuvres spectaculaires. Mais l'une des plus grandes œuvres, l'un des plus grands miracles dans la Bible, et aujourd'hui, parmi nous, c'est quand Dieu sauve une personne. C'est quand Dieu accorde le salut à une personne. C'est l'un des plus grands miracles. Souvent, nous, parce que Dieu nous a sauvés, ça devient pour nous naturel. Mais nous oublions où est-ce que nous étions. Nous n'avons qu'à parler, échanger avec une personne qui est endurcie dans le monde. Et d'ailleurs, l'apôtre en donne quelques exemples. Par exemple, dans Éphésiens 4, 17, il dit, voici ce que je dis. Et il donne l'exemple des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Il dit, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. C'est ainsi qu'il parle des païens, ceux qui ne sont pas sauvés. Et il dit, je vous prie, ne marchez pas comme les païens, puisque vous êtes enfants de Dieu. Cependant, lorsque vous écoutez certains chrétiens, quand on parle des païens, de ceux qui ne sont pas sauvés, on aurait dit qu'ils oublient qu'ils étaient aussi de l'autre côté. Quand vous entendez le témoignage de ces personnes, l'opposition par rapport à l'évangile, parce que reconnaissant qu'ils sont encore dans les ténèbres, et ils sont morts, la Bible dit, à cause de leur péché, de leur offense. Comment un mort peut-il se sauver lui-même? C'est impossible. Il a besoin d'une intervention divine, d'un miracle de Dieu pour revenir à la vie. Et là, d'ailleurs, l'apôtre Paul, dans le chapitre 2, verset 3, il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nom. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Voyez-vous, pour une personne dans ce genre d'égarement, une seule chose qui peut la ramener à la vie, c'est une intervention du Seigneur. Puisque l'apôtre continue, au verset 4, il dit ceci, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ, car c'est par grâce que nous sommes sauvés. Il m'est arrivé de partager l'évangile. D'ailleurs, partager l'évangile de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il arrive que même souvent, autour du message de l'évangile, il y a des histoires, des conflits. Non, je ne pense pas toujours. Car l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Les gens du monde qui ne sont pas sauvés pensent que nous voulons leur faire changer de religion. Non, Christ, ce n'est pas une religion. Christ, c'est la vie. Amen. La vie de Dieu. Et c'est l'évangile de la bonne nouvelle de la part de Dieu que nous annonçons, que nous partageons, cette expérience que nous avons faite avec Christ de tout notre cœur. Et si la personne est d'accord pour s'engager dans cette voie, pour expérimenter Christ, soit le bienvenu, nous pouvons prier pour cette personne et l'accompagner. Amen. Pour qu'il puisse vraiment expérimenter à son tour Christ. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul rendait grâce à Dieu pour les chrétiens tout d'abord. Pourquoi? Parce qu'ils avaient entendu et reçu l'évangile de Christ. Et pour ce fait, ils étaient sauvés. Et dans leur vie, il y avait les premiers fruits spirituels de la conversion. C'est-à-dire les premiers fruits qui prouvent qu'ils étaient vraiment nés de Dieu. Et ça, l'apôtre Paul rendait grâce à Dieu pour cela. Et c'est pourquoi, dans Colossiens 1, verset 3, il dit, nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne cessons de prier pour vous. Et il dit ceci, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ, de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Ils avaient reçu la parole de l'évangile et ils s'étaient donnés à Christ. Pour Paul, c'était l'un des plus grands miracles qui avait été accompli. Et il disait, Seigneur, merci.
Je te rends grâce de ce que ces hommes se sont ouverts et ont accepté l'évangile de ta grâce pour être sauvés. C'était une occasion de grâce aussi. Ces 3 résultats font partie des premiers fruits de la récolte spirituelle. Ces qualités spirituelles font partie des indices qui prouvent qu'une personne est née de nouveau. D'ailleurs, ces 3 fruits de la récolte spirituelle, l'apôtre l'utilise couramment dans de nombreux passages. Par exemple, dans 1 Thessaloniciens 1, versets 3 à 10, il nous dit ceci: nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Dans 1 Thessaloniciens 5, 8, il dit encore ceci: mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour et ayant pour casque l'espérance du salut. Chaque fois, l'apôtre Paul associe la foi, l'amour et l'espérance. Et ensuite, il finit effectivement dans 1 Corinthiens 13, 13, et selon l'exemple que moi j'ai choisi, il dit: maintenant donc ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande chose c'est l'amour. C'est pourquoi nous aussi, à l'instar de l'apôtre Paul, nous devions rendre grâce à Dieu pour le salut des autres. Amen. Quand une âme se donne à Christ, quand une personne reçoit l'évangile de Christ, y croit et donne sa vie au Seigneur, c'est une occasion de rendre grâce à Dieu, car c'est un grand miracle qui a été accompli. Nous devions rendre grâce aussi à Dieu pour l'œuvre de sa grâce dans la vie de nos frères et sœurs dans l'Église. Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu as commencé dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. De là où il était timide, bloqué, du mal à communiquer, maintenant tu l'as libéré. Tu as commencé à faire une œuvre dans sa vie. Seigneur, je te rends grâce pour toute œuvre que tu as commencé à faire dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs, dans l'Église, dans la vie de tes servantes et de tes serviteurs. Je te rends grâce pour cela. La Bible dit que dans 1 Corinthiens 12, 26, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Mais la Bible dit ceci aussi: si un membre est honoré, tous les autres membres se réjouissent avec lui. Puisse tout le corps de Christ être composé de prophètes. Alléluia, selon la parole de Moïse à Josué. Et la Bible déclare effectivement dans Hébreux 11, le verset 20, en rapport avec Isaac, lorsqu'il bénissait Jacob et Ésaü, la Bible dit en vue des choses à venir. Abraham, prophétiquement, il prononçait des bénédictions à venir sur ses 2 fils, Ésaü et Jacob. Et il n'était pas détenteur de ces bénédictions. Il est important aussi pour nous que nous soyons sous de telles inspirations divines, pour que nous puissions avoir ce discernement, pour voir ce que Dieu opère déjà dans la vie de nos frères et de nos sœurs, et que nous puissions leur prononcer une parole prophétique sur leur vie qui s'accomplira certainement. Amen. Lorsque c'est Dieu qui nous éclaire et qui nous montre ces réalités spirituelles. Lorsque nous considérons les choses de manière humaine avec nos 5 sens, cela nous échappe complètement. Mais puisse Dieu éclairer nos cœurs, ouvrir les yeux de nos cœurs, pour que nous puissions discerner ce qu'il est en train de faire dans le cœur de mon frère, de ma sœur. Car quand un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. C'est important. Souvent, c'est vrai, quand nous considérons les réalités naturelles, physiques, nous avons des conceptions humaines. Et si nous nous appuyons sur ces conceptions-là, ces sensibilités qui nous sont propres, très souvent nous nous trompons. Ça c'est notre propre voix. Mais nos voix ne sont pas celles de Dieu. Les voix de Dieu sont impénétrables. Et nous avons besoin de prendre conseil auprès de Dieu. Des fois, il y a des réalités qui sont là. Nous avons envie d'opérer par rapport à ces réalités. Nous avons envie de les soustraire de nos vies, de notre environnement. Lorsque nous sommes sages, nous prenons conseil auprès de Dieu. Et Dieu, dans sa bonté, il nous révèle ce que nous ne savons pas. Et après, nous lui rendons grâce. Car si nous n'avions pas consulté Dieu, nous aurons vraiment commis l'irréparable. Et aujourd'hui, je suis le premier, je lui rends grâce. Seigneur, merci. Aide-moi à supporter l'autre. Aide-moi à aimer l'autre. Donne-moi ta compassion, Seigneur. Cette mesure de grâce. Comme tu l'as manifesté envers moi.
et que tu manifestes envers tous, jusqu'au temps où, Seigneur, tu accompliras ton œuvre parfaite dans le cœur de chacun. Un autre point pour lequel l'apôtre rendait grâce à Dieu. En faveur des chrétiens de Colosse, notons que l'apôtre n'était pas le fondateur de cette église. Il ne connaissait même pas ces chrétiens de Colosse. Il ne les avait jamais rencontrés. C'est Épaphras qui était de Colosse. Vu l'urgence de la situation, il a jugé bon de visiter Paul jusqu'en prison pour lui faire un rapport de la situation, de ce que vivaient les chrétiens, car l'église était en crise. Ces chrétiens avaient expérimenté l'amour de Christ. Ils avaient le premier fruit spirituel dans leur vie. Et l'apôtre souligne le fait qu'Épaphras les a non seulement conduits au Seigneur, les a communiqué l'évangile de la grâce, mais Épaphras a pris le soin de les enseigner. Épaphras certainement s'est converti lors du passage de l'apôtre Paul à Éphèse, où Paul a passé 2 ans parmi les Éphésiens, enseignant la parole de Dieu. Et Dieu a utilisé son serviteur par des œuvres puissantes, si bien que lorsqu'on touchait une personne qui était malade, atteint quelle que soit la maladie, eh bien, cette personne était guérie. Les esprits impurs sortaient dans la vie des gens. Nous avons aussi l'histoire de ceux qui avaient utilisé les armes magiques pour impressionner le peuple. Ils sont venus devant tout le monde, sur la place publique, ils ont brûlé leurs livres et ils se sont repentis, ils se sont donnés au Seigneur. Nous avons aussi l'histoire de ces 7 fils de Séva, parce qu'ils ont vu Paul faire ces miracles au nom de Jésus. Ils ont essayé d'invoquer le nom de Jésus sur un homme qui était possédé. Et nous connaissons la fin de cette histoire. Cela fut connu en toute Éphèse et dans les environs. La parole de Dieu, la Bible nous dit, croissait avec force et puissance. De ce fait que beaucoup de personnes ont entendu l'évangile. Et nous croyons que c'est là, à partir de là, qu'Épaphras, effectivement, il s'est converti à Christ. Mais Épaphras aurait pu rester avec Paul à Éphèse parce qu'il y avait des choses intéressantes qui s'y passaient. Mais il a jugé bon de retourner dans sa ville, dans sa famille, parmi ses amis, pour leur communiquer la bonne nouvelle de l'évangile. Et pour tous ceux qui ont cru, eh bien, selon les instructions, l'apôtre dit, qui vous ont été communiquées par Épaphras, cela montre que vraiment Épaphras a pris le soin de les enseigner la bonne doctrine de Christ, afin qu'ils soient vraiment fondés, enracinés dans quelque chose vraiment qui vient de Christ et qu'ils puissent tenir ferme. Et l'apôtre Paul, c'était une occasion de rendre grâce à Dieu aussi pour un tel travail, un tel ministère. Reconnaissons aussi qu'Épaphras n'était pas un évangéliste, il n'était pas un pasteur, il n'était pas docteur, il n'était pas l'un de ces grands ministères. C'était juste un laïc qui avait cru au Seigneur Jésus-Christ. Et regardez le fruit de son travail. Il est bon que l'Église aussi puisse prier, demander au Seigneur d'équiper son Église de tels ministères, des hommes de cœur, non seulement qui, par leur témoignage de leur foi en Christ, ils communiquent l'évangile de la grâce, mais encore ils prennent le soin d'accompagner ceux qui se convertissent, pour les enseigner, pour leur donner un bon départ. Que Dieu donne à son Église de tels ministères. Amen. Des hommes qui aiment les brebis, qui prient pour les brebis. L'apôtre Paul dit qu'il y a une grande sollicitude pour vous. Et parfois aimait tous ceux aussi qui s'étaient donnés au Seigneur. L'apôtre, en ce moment, quand Épaphras a visité en prison, l'église était en crise. Des faux docteurs étaient passés et enseignaient des choses pernicieuses. C'est pourquoi dans le chapitre 2, dans l'épître de Paul aux Colossiens, l'apôtre il ne cesse de mettre en garde les chrétiens. Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous trompe. Prenez garde que personne ne vous égare. Parce qu'il y avait effectivement ces faux docteurs qui étaient venus avec des enseignements pour pouvoir entraîner les disciples, les détourner de leur foi en Christ et de la prééminence de Christ dans leur vie. Car l'un des premiers objectifs aussi de l'apôtre, en écrivant cette merveilleuse épître aux Colossiens, c'était de démontrer la prééminence de Christ. Et il l'a bien fait dans le chapitre 1er, quand on creuse
effectivement, on voit comment Paul a montré la prééminence de Christ, c'est-à-dire son pouvoir absolu au-dessus de toute chose. Et donc, nous n'avons pas besoin d'autre chose pour ajouter à notre foi, pour nous rendre meilleurs à Dieu, plus agréables à Dieu, si ce n'est que nous avons besoin de grandir dans la connaissance de la parole de Christ, de marcher avec Christ, d'apprendre Christ, de saisir Christ, de grandir en Christ, parce que nous avons tout pleinement reçu de lui et nous avons tout pleinement en lui. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât dans le Fils. Et Paul dit que tous les trésors de la sagesse et de la science sont cachés en lui. Donc tout ce que nous avons besoin pour notre vie ici-bas se trouve en Christ. Et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Amen. Et dans toute cette philosophie qui empoisonnait l'Église en ce temps-là, aujourd'hui, il n'y a pas mieux. Combien de chrétiens écoutent les horoscopes le matin? Ils pensent qu'en écoutant l'horoscope, ça va jouer, effectivement, les astres vont jouer sur leur vie, sur leurs décisions, sur les événements qui risquent de se dérouler dans la journée. Combien, tout près de nous en Haïti, des chrétiens qui se sont convertis à Christ, même ceux qui servent Christ, ils pratiquent le vaudou en même temps que le christianisme. Et il y en a d'autres encore qui pensent qu'effectivement, en disciplinant sa chair, en sanctifiant sa chair, en faisant des jeûnes sévères pour discipliner la chair, ils vont se rendre plus saints. Ils vont marcher dans une dimension plus parfaite devant Dieu. Eh bien, tout ça, ce sont des choses qui, en elles-mêmes, ne peuvent rien apporter, mais risquent aussi de détrôner Christ dans la vie chrétienne. Et l'apôtre Paul, il montre comment Christ est prééminent, tout d'abord dans l'Évangile. Car l'Évangile est question avant tout d'une personne. Et cette personne centrale dans l'Évangile, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement reçu de lui. Ensuite, l'apôtre Paul montre la prééminence de Christ aussi sur le royaume des ténèbres. Il a vaincu, il a dépouillé Satan. Et toutes les autorités, les puissances, il les a rendues nulles en spectacle sur la croix du Calvaire. Il les a vaincus. Il a triomphé de ses puissances par la croix. L'apôtre Paul nous montre la prééminence de Christ dans la rédemption. En lui, nous avons la rédemption, la rémission des péchés. C'est le seul nom qui a été donné aux hommes parmi lesquels nous sommes sauvés, c'est le nom de Christ. Personne d'autre ne peut nous délivrer et nous donner la vie. Aucun grand homme qui a même marché avec Dieu avant Christ ne peut nous donner la vie. Une seule personne qui est venue et qui nous a donné la vie, la vraie vie et la vie en abondance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Christ aussi est élevé et prééminent dans la création. Il est le premier-né de la création. Il est le premier-né de toute la création. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui pour tenir que cela. Ensuite, Christ est prééminent dans l'Église et sur l'Église. Il est la tête de l'Église. Il est le premier-né de mort. Et nous pouvons dire Amen pour cela. Amen. Non seulement il est mort, mais il est ressuscité, il est revenu à la vie. À partir de ce fait, nous pouvons connaître Christ. Nous pouvons apprendre Christ, car il est ressuscité et il vit pour toujours. Amen. Et puis, l'apôtre Paul montre que Christ est aussi prééminent dans la circoncision. Car la vraie circoncision est une circoncision spirituelle. Elle consiste dans le dépouillement du vieil homme pour se revêtir de la nature merveilleuse de Christ. Amen. L'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la parole de la vérité. C'est pourquoi nous avons besoin de la connaissance de la parole pour marcher selon l'homme nouveau, pour obéir à Dieu, pour travailler avec Dieu. La connaissance et la révélation de sa parole qui nous éclaire, qui nous instruit, qui nous montre la voie à suivre afin que nous puissions effectivement servir Dieu comme Dieu le veut. Et puis pour finir, l'apôtre montre la prééminence de Christ dans son propre ministère. Il est l'esclave de Christ. Il achève dans son corps, dans sa chair, les souffrances de Christ. Il emploie des mots très profonds pour nous le révéler. Je le dis toujours, la doctrine est toujours accompagnée de la partie pratique. Sinon, cela ne sert de rien. C'est très important quand nous recevons la doctrine de la parole de Dieu. Tous ces enseignements qui nous font du bien,
qui nous enseigne, qui nous éclaire, qui nous fortifie, afin que nous ne soyons plus des enfants emportés par tout vent de doctrine, mais que nous soyons fermes, stables en Christ. Eh bien, nous avons besoin de connaître les vérités de la parole de Dieu. Non seulement les connaître, mais les expérimenter, les pratiquer. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, dans la deuxième partie de son épître aux Colossiens, eh bien, il va nous donner une démonstration de la prééminence de Christ dans la vie chrétienne. Et nous pouvons bénir Dieu pour de tels enseignements. Non seulement il nous donne la doctrine de Christ, mais il nous donne comment vivre la doctrine, comment pratiquer la doctrine, afin de marcher d'une manière digne de Dieu. Et il commence par montrer effectivement la démonstration de la doctrine dans notre propre vie. Lorsque nous comprenons vraiment la prééminence de Christ dans notre propre vie, cela impacte notre vie. Si nous plaçons notre foi en Christ, nous devrions marcher comme lui-même a marché. Puisque Christ a marché dans la sainteté, dans la pureté, étant consacré au Père, unis au Père, cherchant la volonté du Père, nous devrions faire aussi pareil. Si nous sommes unis à lui, nous devrions demeurer en lui et marcher comme lui-même a marché. Que Dieu puisse nous y aider par la puissance de son esprit en nous. Ensuite, Paul montre que quand Christ est prééminent, il exerce son pouvoir absolu dans la vie d'un chrétien. Eh bien, cela impacte la communion fraternelle. Nous avons une communion fraternelle où nous arrivons à nous supporter les uns les autres. Comme Christ nous a supportés. Comme Dieu nous a supportés. Nous supporter, nous aimer. La Bible dit nous pardonner réciproquement comme Christ, Dieu nous a pardonné en Christ. Pourquoi? Parce que nous reconnaissons l'autorité de Christ sur nos vies. Un chrétien qui ne reconnaît pas la prééminence de Christ sur sa vie, eh bien, ça ouvre de nombreux accès au diable. Après, nous avons de nombreux exemples, à partir du chapitre 3 jusqu'au chapitre 4. L'apôtre Paul montre la prééminence de Christ à la maison, entre le couple et le mari. Quand l'épouse reconnaît la prééminence de Christ sur sa vie, eh bien, nécessairement, elle est soumise au mari, comme au Seigneur, parce qu'elle est soumise au Seigneur. Et le mari aime l'épouse comme Christ a aimé l'Église. Il n'y a aucun problème à ça. C'est l'harmonie totale. Amen. Parce que Christ est reconnu comme étant celui qui est élevé au-dessus de nos vies et au-dessus de nos circonstances, au-dessus de nos choix, au-dessus de notre volonté, au-dessus de toutes choses. Et Christ exerce son autorité sur nos vies. Et puis l'apôtre termine, il montre comment, lorsque Christ exerce sa prééminence dans le témoignage chrétien, c'est important aujourd'hui, la prééminence de Christ dans notre propre témoignage parmi ceux qui ne connaissent pas Christ. Et puis il finit par le service chrétien dans le chapitre 4 en nous dressant toute une liste de serviteurs de Dieu, de ceux qui ont travaillé avec lui dans l'œuvre, les compagnons d'œuvre, les compagnons de route, les compagnons de combat et les compagnons de captivité. Paul les cite comme ces hommes, ces femmes qui ont reconnu la prééminence de Christ sur leur vie, sur leur ministère, pour nous servir d'exemple aujourd'hui, bien-aimés. Souvent, il arrive que lorsque nous ne connaissons pas nos richesses et notre position en Christ, nous nous tournons vers les richesses passagères de ce monde et nous perdons la joie que nous procurent les richesses du ciel. Si bien que Proverbe 10, 22 déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Aucun chagrin. Nous arrivons à la deuxième partie, effectivement, du message du jour, à partir du verset 9. L'apôtre invite et il prie maintenant pour les chrétiens de Colosse. Il demande qu'ils soient remplis de la connaissance de la volonté du Seigneur, en toute sagesse et intelligence spirituelle, dit-il, ce qui leur permettra de marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, d'être fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte qu'il soit toujours et avec joie, persévérant et patient. Là encore, c'est très instructif pour nous. Car reconnaissons que la foi, l'amour et l'espérance sont des valeurs qui doivent être reconnues au départ dans la vie d'une personne qui est née de nouveau. Au départ de la vie chrétienne, nous devrions avoir la foi, l'amour et l'espérance. Et ces réalités spirituelles doivent se développer pour atteindre sa pleine maturité en nous et en Christ.
Mais nous devrions être aussi remplis de la connaissance de la volonté du Seigneur en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est là que nous découvrons que les requêtes de l'apôtre sont axées sur des bénédictions spirituelles plutôt que sur des préoccupations matérielles ou physiques. C'est vrai qu'il n'y a rien de mauvais de prier et de demander à ce que Dieu pourvoie à nos besoins matériels et physiques. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Mais les besoins spirituels au vu de l'apôtre sont les plus importants. D'ailleurs, on pense que lorsque les besoins spirituels sont pourvus, les besoins matériels et physiques sont tout aussi bien pourvus. C'est pourquoi l'apôtre nous invite dans Colossiens 3, verset 1er, il dit « Recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. » C'est là que nous devrions placer effectivement notre foi, nos regards, notre attente. C'est là que nous vient toute chose parce que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et lorsque Christ apparaîtra, dit-il, eh bien, nous allons apparaître aussi avec Christ, mais dans la gloire. Bien-aimés, l'apôtre ainsi pouvait déclarer aux Philippiens 4, 12, 13, « Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Et tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Par sa vie spirituelle en Christ, puisqu'il était comblé, eh bien nécessairement, il pouvait vivre aussi dans un plein équilibre pour sa vie physique, n'est-ce pas? Et puis ses besoins quotidiens. Il pouvait effectivement vivre selon la grâce de Dieu. Parce que spirituellement, il était comblé. Il avait appris à découvrir toutes les richesses qu'il possédait en Christ. C'était un homme comblé. Alors les prières de l'apôtre sont axées sur les besoins spirituels, l'intelligence, l'obéissance et la force morale. Après avoir prié pour qu'il soit rempli de la connaissance de la volonté du Seigneur, il prie afin qu'il grandisse dans la grâce de Dieu. Il est bon que pour nous aussi, lorsque nous grandissons dans la connaissance, que nous puissions grandir aussi dans la grâce. Amen. Plus nous grandissons dans la connaissance, plus aussi nous sommes appelés à grandir dans la grâce de Dieu. Alors grandissons dans la connaissance, afin que la grâce abondante de Dieu soit notre partage. Car le but de notre vie, ce n'est pas de nous satisfaire nous-mêmes, mais de plaire à Dieu. D'où l'invitation à marcher d'une manière digne de l'appel qui nous a été adressé, à marcher d'une manière digne de l'évangile de Christ, à marcher d'une manière digne de Dieu. C'est donc lorsque nous marchons avec le Seigneur et dans ses voies que l'intelligence et la sagesse spirituelle se développent dans nos vies et nous conduit à une obéissance pratique. Mais pour finir, il est bon aussi que nous puissions développer la force morale pour pouvoir y arriver. L'apôtre dit être fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte qu'il soit toujours et avec joie persévérant et patient. C'est vrai que souvent nous mettons plutôt l'accent sur les grandes œuvres de Dieu, les grands miracles de Dieu, les choses spectaculaires. Mais ici, l'accent est mis plutôt sur les qualités du caractère. Ces choses qu'on ne voit pas au départ, mais qui sont cachées en nous. Cette œuvre que Dieu a accomplie en nous et qui se révèle dans certains moments. Mais nous avons besoin de développer ce caractère de Christ en nous pour que nous puissions être des chrétiens stables en Christ, fermes en lui. La persévérance, la patience, la joie en toutes circonstances, tout ceci, ce sont des victoires de l'âme qui sont aussi importants, sinon plus que les victoires devant les yeux des autres. C'est vrai, des fois, nous cherchons à avoir de grands exploits devant les autres. Par les œuvres que nous accomplissons, des fois par notre témoignage, par notre manière de nous comporter avec les autres, de ce que les autres pensent de nous. Tout ça, c'est vrai, parce que nous avons accompli quelque chose d'extraordinaire que les autres n'ont pas pu faire. Nos noms sont cités un petit peu partout. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Mais ici, bien-aimés, ici, ce sont les victoires de l'âme. Les victoires concernant le caractère de Christ qui s'est développé dans notre âme. On pense souvent que lorsque David, vous connaissez cette histoire tous, il était en fuite parce que Absalom, son fils, en voulait à sa vie. Et David avait laissé Jérusalem
Il y avait un homme qui s'appelait Chiméi, il maudissait David, il envoyait de la poussière, il disait toutes sortes de précautions contre David. Et le chef de l'armée de David voulait couper la tête de cet homme. Mais David lui a dit, laisse-le dire, laisse-le faire. On pense qu'ici, David a fait plus, il a eu à faire plus de maîtrise de soi. Il a pu développer plus de force de caractère ici pour résister devant les insultes de Chiméi que pour tuer Goliath. Ça ne se voit pas. Mais deux fois, devant certaines situations, se contenir pour marcher selon l'Esprit de Dieu, d'une manière digne de Dieu, eh bien, ce sont des forces, des qualités qu'on ne voit pas toujours, mais que Dieu voit en nous. Puisse le Seigneur nous y travailler. Pour vous donner encore un autre exemple de ce chrétien qui était aussi un chrétien agité, qui courait, on ne pouvait pas le trouver. Pour pouvoir l'avoir, il fallait donner un rendez-vous et il fallait être sûr que ce rendez-vous-là soit tenu. Tellement d'occupation. Mais un beau jour, il tomba malade. Et dans son couple, il ne pouvait pas vivre parce que son épouse continuellement aussi disait qu'il n'est jamais présent. Quand on a besoin de lui, il n'est jamais là. En plus, il s'énerve pour un rien. Mais un beau jour, il est tombé malade et il dut faire un séjour à l'hôpital. Et quand son pasteur est venu le voir, il a dit, pasteur, prie pour moi afin que Dieu me guérisse. Afin que Dieu fasse une œuvre dans ma vie. Et le pasteur lui a dit, si tu savais, tu as déjà commencé à faire une grande œuvre dans ta vie, tu ne t'en rends même pas compte. Parce que tu es devenu plus patient. Maintenant, tu es à l'écoute des autres. Tu es plus tendre. Tu es plus affectif. Voilà, et on peut te trouver quand on a besoin de toi. Dieu avait déjà commencé à faire une œuvre extraordinaire dans sa vie, mais il ne s'en rendait pas compte. Que le nom du Seigneur soit béni. Le but du Seigneur est que nous croissions à tous égards, afin que nous puissions marcher dans ses voies, marcher en Christ, pratiquer sa volonté tous les jours de notre vie et devenir des chrétiens matures qui glorifient son nom et qui portent le bon témoignage de Christ dans tous les aspects de notre vie. La vie chrétienne commence par le salut en Christ et continue dans une longue marche avec Dieu. Les épîtres, c'est cette marche dans laquelle le Seigneur nous enseigne, nous forme, nous transforme, nous équipe, afin que nous puissions devenir les fils et les filles de Dieu. Les fils et les filles de la lumière, car Dieu est lumière. Jusqu'à ce que nous parvenions à notre perfectionnement en Christ. Puisse le Seigneur nous bénir en ce matin, vous bénir, vous faire grâce. Que ces paroles puissent tomber dans vos cœurs. La Bible dit dans un cœur honnête et bon, qui reçoit la parole, comme étant la bonne semence de la part de Dieu, qui donne la vie. Et que cette parole puisse porter du fruit qui demeure et du fruit qui glorifie Dieu dans l'éternité. Et on peut dire Amen. Amen. Prions un instant. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Merci pour ta parole. Nous la recevons comme cette semence dans laquelle se trouve cette puissance qui donne la vie. Nous l'accueillons et nous la recevons. Cette parole qui éclaire tout homme qui vient dans le monde. Merci qu'elle puisse aller grandissant dans nos vies comme ce fut le cas des chrétiens de Colosse. Cette parole qu'ils avaient entendue, cette parole de l'évangile, de la grâce de Dieu, et qui avait pris racine en eux et porté du fruit par la foi, l'amour et l'espérance en Christ, à cause de, Seigneur, cette espérance qui leur était réservée dans les cieux. Merci de nous donner à comprendre ces choses, à les appliquer dans nos vies, afin que nous aussi, nous puissions partager cette glorieuse espérance des enfants de Dieu et aussi rentrer pleinement dans toutes ces richesses que tu as prévues pour nous en Christ, que nous puissions nous en saisir dès maintenant, Seigneur, et les partager avec les autres par une vie transformée
un témoignage pour toi devant le monde. Et nous t'en bénissons. Sois glorifié, béni, dans le merveilleux nom de Christ. Amen. Soyez bénis et à bientôt.